On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue par vous et franchement par moi aussi. On se retrouve pour la revue de la palette Cosmos par Anastasia Beverly Hills. C'est une très belle palette qui était sortie. C'est une palette à laquelle je m'attendais pas forcément. Enfin, je m'attendais à ce qu'Anastasia sorte une palette parce que vous étiez aussi quelques-uns à m'avoir fait remarquer que la palette nouveau était sortie il y a à peu près un an. Donc on s'attendait qu'il y ait peut-être une nouvelle palette. Donc c'est une palette Cosmos qui est sortie. Magnifique palette. Dès lors que je l'avais vue sur les images promotionnelles, c'était un énorme coup de cœur. J'avais donc acheté cette palette chez Sephora parce que pour moi, quand je fais des vidéos, la priorité c'est la vitesse. Vous étiez aussi quelques-unes à m'avoir dit que vous avez commandé aussi la palette depuis le site Anastasia Beverly Hills et ça c'est arrivé aussi rapidement. Je l'avais commandé chez Sephora parce que parce que j'ai plus, enfin je sais pas, c'est pas que j'ai plus confiance, mais que j'ai déjà, commandé plusieurs fois chez Sephora et toutes les palettes sont arrivées toujours très à temps ou même plus rapidement et en tag. Donc comme vous pouvez voir, ma palette elle est arrivée non brisée. Franchement j'avais peur parce que j'avais vu quelques créateurs dont les palettes étaient vraiment en pièces, donc voilà, j'avais un tout petit peu peur, mais heureusement ma palette elle est arrivée intacte. La palette donc se présente comme ceci. Vous avez au total 6 couleurs qui sont lumineuses, les 3 couleurs sont très pailletées et 3 couleurs qui sont plus des métalliques. Vous avez un mat ici avec des micro paillettes et 5 couleurs mat. Je trouve que la couleur est très intéressante. Je vous disais aussi dans ma vidéo acheter oublié, c'est que quand je regardais en fait les images promotionnelles, j'avais un tout petit peu plus du mal à me rendre compte des couleurs parce que j'avais trouvé que voilà, c'était pas évident sur les différentes photos, ça rendait pas du tout pareil. Et maintenant quand je regarde la palette, quand je viens de l'utiliser, spoiler, c'est déjà mon 3e look. On va faire 3 looks aujourd'hui parce que franchement, pourquoi pas ne pas en faire plus. Donc en fait, comme les couleurs ont tendance à tourner, comme les couleurs ont plusieurs reflets, enfin sont des couleurs un tout petit peu multi-reflets mainstream, voilà, sont pas des multi-reflets qui sont ultra impactants comme des marques, je sais pas, Adept, vous voyez, ce genre de texture, mais ce sont des couleurs aussi qui sont multi-reflets et j'applaudis l'effort d'Anastasia Beverly Hills de tenter et franchement, spoiler, réussir ce genre de formulation. Le projet pour cette vidéo a été donc de faire les 3 looks avec cette palette Cosmos. Vous êtes très nombreux à l'avoir acheté et je me suis dit que ça serait plus intéressant de faire 3 looks que 2 pour vous montrer les différentes possibilités, pour vous montrer un tout petit peu comment les couleurs se comportent. Je pense que je vais refaire d'autres looks. Je pense que je vais aussi refaire des looks en format short, donc je pense que vous allez revoir cette palette parce que je trouve, encore une fois, spoiler, une très belle palette. Donc, on va passer aux 3 looks. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que ce genre de vidéo et ce genre de revue vous plaît un tout petit peu plus sous la forme de look parce que je trouve que c'est intéressant aussi de tester les couleurs. C'est beau que je vous en parle, mais c'est plus intéressant de voir la palette en action, n'est-ce pas? Donc avant de passer à mes looks, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne surtout s'il n'a pas encore été fait. Donc c'est parti pour les 3 looks avec la palette Cosmos par Anastasia Beverly Hills. Pour mon premier look, j'ai envie d'explorer un tout petit peu une color story violette. Ce sont aussi des couleurs qui me tentent et j'ai l'impression que les teintes de cette palette sont des duochromes, sont des teintes qui sont multi-reflets. Donc écoutez, on verra cela aujourd'hui ensemble. Je vais commencer par cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Space Dust et je la concentre dans le creux de paupière et même un tout petit peu plus haut parce que j'ai tout simplement envie de voir ce que ça donne en fait le mat le plus clair dans cette palette. Donc voilà, j'ai juste envie de tester les couleurs et avoir un tout petit peu le feeling, vous voyez, avoir le sentiment en aperçu des couleurs. Je fais un autre passage, c'est une très jolie couleur, je dirais qu'il a un petit sous-ton qui est orangé. Cette couleur n'est pas très différente de ma carnation, elle est peut-être un tout petit peu en ton plus foncé par rapport à ma carnation, ça va juste donner un tout petit peu de définition, mais ça va pas donner sur moi beaucoup de couleurs. Ensuite, je vais prendre la couleur Eclipse. Je vais appliquer avec un tout petit pinceau la couleur Eclipse dans le coin externe. Si vous entendez des bruits de la rue, enfin il y en a pas beaucoup normalement, mais si vous entendez des bruits un peu plus que d'habitude, je filme avec une fenêtre ouverte parce que c'est pas possible, il fait tellement chaud chez nous, vous pouvez pas imaginer, ça fait 4 jours qu'il fait 30 degrés et là vous voyez on a un ventilateur donc ça va, surtout en bas, plus on monte plus ça devient chaud, mais surtout dans ma chambre quand je filme, je ne pouvais pas attendre de filmer des looks avec cette palette parce que je suis super excitée par cette palette, mais je vous dis sincèrement, sous 3 lumières et en plus 30 degrés, franchement ça fait beaucoup. Donc voilà, je trouve que ce ne sont pas des conditions idéales pour faire des vidéos, mais donc voilà, écoutez, j'avais, comme je vous disais, reçu cette palette aujourd'hui et je me suis dit que voilà, je devais savoir ce que cette palette par Anastasia donne. Je prends maintenant la couleur la plus foncée mat. J'avais ajouté un tout petit peu de la couleur précédente en bas de paupière et j'ai envie d'approfondir
mon coin externe encore plus avec cette couleur pour donner de la dimension. Et je n'arrive pas trop à savoir si c'est un noir ou si c'est un gris qui est plutôt foncé. Là, j'avais essayé de le swatcher. Pour moi, c'est plutôt un gris violet qui est très foncé. Ce n'est pas vraiment un noir. Je prends maintenant cette couleur-ci. Pour moi, c'est une sorte de couleur en fait qui est en bleu foncé avec des micro-paillettes. Là, quand j'applique la couleur, les micro-paillettes, ils restent. J'arrive bien à avoir des micro-paillettes. Donc, j'applique cette couleur. Voilà, un tout petit peu par-dessus de la couleur violette que j'avais appliquée. Et tout ce qui reste sur mon pinceau, j'applique aussi en bas de paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur a l'air d'être un duochrome. Et oui, effectivement, c'est une couleur en fait qui a une base. Elle a une base rose violet qui n'est pas très prononcée. Quand je tourne la tête, j'arrive un tout petit peu voir ma paupière à travers. Et c'est une couleur qui me fait beaucoup penser à la palette que je n'ai plus dans ma collection. C'est une palette qui est très populaire. C'est une palette qui s'appelle Rose Quartz par Huda Beauty. L'une des couleurs en fait qui est très pailletée, qui me fait beaucoup penser à cette couleur-ci. Sauf que cette couleur-ci en fait, elle n'est pas... Ce n'est pas vraiment une couleur qui est pailletée, je dirais qu'elle est beaucoup plus homogène par rapport à la texture qui se trouve dans la palette Rose Quartz par Huda Beauty. Du coup, par conséquent, pour le moment, j'ai vraiment aucune chute, ce qui est très appréciable. J'apprécie ça en particulier, surtout vu que je fais toujours mon temps avant que je fais mes yeux. Donc voilà, je continue à bâtir l'intensité de cette couleur comme ceci. Je suis en train de regarder la palette et je me demande quelle couleur que je pourrais utiliser pour mon coin interne. Cette couleur-ci a l'air super pailletée, j'ai envie de l'utiliser dans mon prochain maquillage. Et pareil, cette couleur-ci a l'air d'être très pailletée. Donc peut-être, je vais essayer de voir entre les deux couleurs quelle est la plus claire. Mais je pense que comme on est parti sur un look un tout petit peu plus rose, je pense que je vais prélever un tout petit peu de cette couleur qui s'appelle Orion. Et elle n'a pas l'air très pailletée, je dirais que c'est plutôt un métallique. Donc voilà, je vais tenter d'appliquer cette couleur-ci dans mon coin interne. Je prends du coup cette couleur sur un petit pinceau, celui-ci c'est par LH Cosmétique. Et je trouve que ce n'est pas mal, mais pour mon coin interne, j'aurais idéalement préféré quelque chose qui est un peu plus lumineux. Je n'ai pas l'impression que cette palette propose beaucoup de couleurs pour le coin interne, mais je vous dis à chaque fois, je ne vais jamais pénaliser une palette parce qu'elle ne propose pas de couleurs pour le coin interne, parce que franchement, j'ai suffisamment d'éléateurs pour utiliser pour ce genre de besoin. Voici le premier maquillage final avec la palette Cosmos par Anastasia Beverly Hills. Je vous le montre comme ceci parce que la différence est vraiment très radicale. Je vous inclus comme d'habitude une image à rapprocher de ce look. Pour terminer ce look, j'avais ajouté un tout petit peu de mon tattoo liner. C'est la couleur qui est, enfin c'est une sorte d'aubergine. C'est une couleur qui s'appelle Rich Amethyst 940. Si cela vous intéresse, je me suis dit que ça va bien ajouter au look qui est violet. Et du coup sur en tant que mascara, je porte le nouveau mascara par Fenty. Quand je vais passer la commande chez Sephora, je me suis dit que je devais savoir ce que ce mascara donne. Donc voilà. Pour le moment, écoutez, je trouve que ça donne un joli rendu qui est très radical, très volumineux. Donc voilà, je vais continuer à le tester et je vais utiliser du coup le même pour le deuxième look. Donc tout de suite au look numéro 2. Pour mon deuxième look, donc franchement, je rencontre le même problème que pour mon premier look. C'est-à-dire, je trouve que toutes les couleurs sont plus belles que les autres et j'arrive pas à faire des choix. Mais je pense que pour mon deuxième look, j'ai envie de centrer mon look autour de cette couleur qui s'appelle Cassar. Ça a l'air d'être une couleur qui est super jolie, super intéressante, une couleur multi-reflet. Donc voilà, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Comet. Je dirais que c'est une sorte de orangé chaud. Je trouve que c'est une couleur qui est assez classique pour les palettes d'Anastasia. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur-ci et ensuite on verra. Comme pour mon premier look, je commence toujours un tout petit peu pareil dans mon creux de paupière et c'est une couleur qui est effectivement un peu plus foncée que la couleur, celle qui s'appelait Space, ouais c'est ça, Space Dot. C'est une couleur qui est un ton qui est beaucoup plus clair. Ici, vous êtes sur une couleur qui est un peu plus mat, orangée. J'ai l'impression que je pourrais retrouver à peu près la même couleur dans la palette qui est Primrose. Je pense que peut-être aussi dans la palette Nouveau. Je pense que je pourrais retrouver une couleur assez similaire. En soi, ce n'est pas une nouvelle couleur pour la gamme d'Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, ce genre de couleur nude, qui est un tout petit peu changer. Mais en soi, c'est une très jolie couleur. Elle s'applique très bien. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur un petit pinceau pointu. Et je l'applique comme ceci dans mon coin externe. Et quand je vais appliquer toute la couleur, je l'estompe comme ceci. Celui-ci c'est un pinceau par BH Cosmétique qui est très ancien. Il est même taché, mais c'est pas parce qu'il est pas propre, c'est parce que vous voyez, je crois que je l'avais utilisé avec l'une des palettes par Beauty Bay et du coup je crois que la couleur qui est verte en fait l'avait taché. Bon, c'est pas grave de toute façon.
il était propre, maintenant plus, mais il était propre. Donc voilà, je continue à estomper tranquillement cette couleur et je pense que je vais faire un autre passage pour voir comment cette couleur se bâtit. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué la première couleur et j'ai l'impression que là maintenant, au pour en année, je viens de tester toutes les 5 couleurs mat, il n'y en avait pas beaucoup. Et je trouve que toutes les couleurs sont bien appliquées, sauf la couleur Eclipse, vous voyez la couleur que j'ai appliquée de ce côté-ci, dans les coins externes. Et pareil, cette couleur Mars s'applique pas, je sais pas, s'applique pas de manière très facile. Je peux obtenir un résultat que je veux, mais j'ai l'impression qu'en fait, par endroit, cette couleur s'accroche, alors que je n'avais pas du tout rencontré ce genre de problème en fait dans les autres palettes, surtout les formulations les plus récentes par Anastasia. Notamment, vous voyez, j'ai la palette Mini Glam to Go, la petite palette rose, j'ai la palette Nouveau, bien sûr, j'ai la palette rose métal. Et je n'avais pas du tout rencontré ce genre de difficulté au niveau des mats. J'avais l'impression que les mats étaient beaucoup plus faciles à travailler dans les palettes précédentes. Donc je ne sais pas si ça dépend, enfin je ne sais pas si c'est dû au ton qui avait été choisi ou quoi, mais voilà, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai l'impression que le mat s'accroche un tout petit peu, même pas les mats les plus clairs, mais comme je vous disais, la couleur Eclipse et la couleur Mars que je suis en train d'appliquer. Je prends à nouveau la couleur qui s'appelle Dark Matter. Avec cette couleur, pareil, je vais approfondir mon coin externe et je fais comme si je trace en trait de liner. Je pense que pour ce look, j'ai envie de faire un trait de liner parce que quand je vais passer ma commande chez Sephora, j'avais fait un achat du coup pour 100 € et je vais utiliser le code qui était, je crois que c'était quelque chose qui est Premium 23. Je vais le mettre dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Et il y avait pas mal de produits qui étaient très intéressants dans la sélection des produits. Des fois, je trouve que la sélection n'est pas incroyable. Ça me tente pas plus que ça. Surtout s'il y a énormément des produits qui sont soins ou des produits pour les cheveux, ça m'intéresse un peu parce que moi j'ai plein de produits pour les cheveux à tester. Mais là, j'avais trouvé que la sélection était très intéressante. Et notamment, du coup, avec ce code, il y avait un mini format du liner par Natasha Denona. Donc, je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui pour tester. Maintenant, moment de vérité. Je vais prendre cette couleur qui s'appelle Cassar. Cette couleur, elle est absolument magnifique. Elle me fait beaucoup penser à une couleur qui se retrouve dans la palette qui est dans la palette Bronze Seduction, vous savez, la Mothership numéro 5 de Pat McGrath. J'ai l'impression que c'est à peu près ce genre de couleur. En fait, c'est une sorte de couleur verte qui a des reflets. Elle n'a pas, contrairement du coup à la couleur qui est couleur spéciale entre guillemets dans la palette de Pat McGrath, la texture de cette couleur elle est beaucoup moins pailletée et c'est ça ce que je rencontre aussi pareil ce que j'ai rencontré du coup dans la couleur Supernova que je vais appliquer ici sur toute la paupière. Les textures en fait de ces fards spéciaux en fait qu'Anastasia avait choisi dans cette palette, je les aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire ils sont beaucoup plus fins, ils sont beaucoup moins pailletés par rapport aux autres textures, mais ils gardent ce shift, ils gardent ce changement de reflet. Franchement, j'adore. Je trouve que les fards lumineux sont vraiment... je trouve que là, bon, j'en ai pas en utilisé toutes, mais je trouve que les fards lumineux, ceux que j'avais utilisés pour le moment, sont vraiment impeccables dans cette palette. Je prends maintenant cette couleur-ci qui s'appelle Sun. Cette couleur, pareil, c'est un duochrome. C'est une couleur, en fait, qui a une base... Je dirais qu'il a une base orangée, mais elle a des reflets qui sont rosés. Très belle couleur. Je trouve que contrairement à la couleur que j'avais appliquée ici, je trouve que cette couleur-ci, elle est un tout petit peu meilleure pour le coin interne. Pareil, je pense que si je vais réutiliser forcément cette palette, mais quand je vais réutiliser cette palette, je pense que je vais plutôt ajouter un highlighter pour mon coin interne, parce que je préfère un coin interne qui est un peu plus lumineux. Ou enfin je sais pas, en mat qui est clair, mais je préfère toujours un coin interne qui est lumineux. Parce que voilà, je trouve que autant cette palette propose beaucoup de fards qui sont très intéressants, très spéciaux. Mais voilà, pour le coin interne, en tout cas pour ma carnation, je n'ai pas l'impression qu'il y a un fard que je pourrais utiliser dans mon coin interne. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur a à peu près les mêmes textures que les couleurs du coup Supernova et Cassar. Et j'ai trop envie de voir ce que cette couleur va donner si je l'applique par-dessus de la couleur du coup Cassar que j'avais appliqué et franchement c'est magnifique. En fait cette couleur donne un tout petit peu de reflet bleu. Je pense que ce serait aussi une très belle couleur à utiliser par elle-même, vous voyez, sur une paupière qui est nue, mais par-dessus de la couleur. J'adore, c'est trop beau, je trouve que c'est trop beau. Franchement c'est à la fois un tout petit peu pailleté sans être trop, sans que je me retrouve avec des chutes radicales sur le visage, que je n'aime vraiment pas. Vous voyez, aujourd'hui je vais pas utiliser mon stylo de Pat McGrath, j'utilise juste du coup j'avais utilisé ma base par Too Faced, en fait Shadow Insurance que j'utilise tout le temps parce que j'ai des paupières qui sont très grasses.
Mais donc voilà, magnifique là, les lumineux magnifiques. J'ai l'impression que j'ai pas mal de succès dernièrement. Entre la palette Yuka et ces lumineux et cette palette-ci, franchement, j'adore. Voici donc les deux maquillages ensemble. Celui-ci, c'est un look numéro 2. Je vous inclus bien sûr quelques images rapprochées de ce maquillage. J'espère que ma caméra pourra capter cette texture, mais une texture, laissez-moi finir, dans un très très bon sens du terme. Comme je vous disais, cette couleur que j'ai appliquée sur toute la paupière, et ajouter du coup par-dessus avec la couleur bleue. J'ai l'impression que ça me fait beaucoup penser à une teinte spéciale de Pat McGrath, sauf qu'en fait vous avez une teinte spéciale et une texture d'une teinte Pat McGrath sans avoir vraiment un gros inconvénient, c'est-à-dire les chutes des teintes spéciales. Les teintes spéciales de Pat McGrath sont très très pailletées. Ici, j'ai l'impression que quand je regarde la palette, les teintes vont être pailletées, mais elles s'appliquent comme des métalliques et elles gardent ces reflectivités qui sont pailletées. Je le sais, je suis en train de vous vendre la palette, mais je suis vraiment très très impressionnée. Et aussi, ce que j'aime bien du coup dans les deux looks, c'est pratique de les voir du coup comme ça côte à côté, c'est que je n'avais pas vu ça très très souvent dernièrement. Je trouve que mes deux looks n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. On n'aurait pas pu dire que c'est en fait la même palette, alors que voilà, les deux looks sont radicalement différents. Ici vous êtes sur un look un peu plus violet, ici vous êtes sur un look un peu plus neutre, notre vert. Donc voilà, j'adore. Du coup de ce côté là, je vais juste ajouter un tout petit peu de mon liner par Natasha Denona. Comme je vous disais, voilà, j'avais reçu du coup ce petit format quand j'ai utilisé mon coupon code promo quand j'ai passé ma commande chez Sephora. Du coup le mascara par Fenty, j'ai utilisé un tout petit peu de crayon beige par essence, puisque je me suis dit que ça va bien marcher, je sais pas, je le sentais bien. Je trouve que c'est un look qui est très très galactique. Les deux looks sont très très galactiques et franchement les deux j'adore. Très rapidement aussi, je porte en tant que blush ce blush par Benefit Terra. Je trouve que ce blush il marche avec quasiment tout. Et en tant que highlighter, je porte du coup cet highlighter par Ralph Magic. Et du coup dans la commande, comme ça c'est le moment de vous en reparler, j'avais aussi acheté ce gloss par Anastasia Beverly Hills. Je vous en ai pas parlé dans ma vidéo acheté oublié, c'est parce que je n'avais pas en fait compris à l'origine qu'en plus de la palette il y aura 12 nouvelles teintes de gloss. C'est déjà mon 4e gloss et il y en avait du coup 3. Ça c'est mon 3e gloss acheté et 4e j'ai un mini format que j'avais reçu en tant que cadeau d'achat. Donc voilà, j'avais pris la couleur qui s'appelle caramel et c'est exactement ce genre de couleur que j'adore. C'est une couleur qui est caramel qui match du coup le crayon par Anastasia Beverly Hills du même nom. Et en tant que crayon, je n'avais pas utilisé le crayon caramel, j'ai fait un mix entre le crayon par Natasha Denona du coup en couleur Stormy que j'avais revu précédemment, et également du coup le crayon en couleur, je crois que c'est la couleur Bite, ça n'est pas... Ouais c'est ça, c'est la couleur Bite par LH Cosmetics. Bienvenue dans le 3e et dernier look avec la palette Cosmos par Anastasia Beverly Hills. Je vous avoue que hier quand j'avais regardé mes looks dans les miroirs dans la salle de bain, franchement c'était trop beau. Les paillettes, franchement je ne vous décris pas, c'était trop beau. Donc pour aujourd'hui, pour mon 3e look, j'ai envie de centrer mon look autour de cette couleur-ci parce que cette couleur elle m'intrigue. Hier je l'avais appliquée juste un tout petit peu en petite touche par-dessus du coup de cette couleur-ci, et j'ai envie de tester du coup cette couleur-ci. Donc je pense que pour commencer, je vais commencer avec cette couleur-ci. Je vais essayer de l'utiliser dans les coins externes et je vais essayer de l'étendre jusqu'au mon creux pour que voilà, j'ai envie que mon look soit un tout petit peu plus en ton froid, et mis à part cette couleur, je trouve que ce sera la meilleure couleur pour ce genre de look. Je prends du coup la couleur qui s'appelle Eclipse. Sur ce pinceau, celui-ci c'est un E38 par Sigma. Et j'ai envie de retester cette couleur parce que comme je vous disais hier, j'avais un peu plus de mal à l'utiliser. Peut-être mon pinceau était un tout petit peu trop petit, enfin je sais pas. Hier j'avais un tout petit peu de mal avec cette couleur-ci et aussi avec la couleur Mars. Donc j'ai envie de retester cette couleur-ci aujourd'hui pour voir comment elle se comporte. Je prends maintenant la même couleur et je l'applique avec un pinceau qui est un peu plus petit, plus précis. Ici en bas de paupière, je trouve que en soi, je suis arrivée à un résultat qui est plutôt pas mal, mais je m'en tiens à mon avis d'hier. Je trouve que c'est pas du tout une couleur facile à utiliser. Partagez dans les commentaires si vous avez cette palette, si vous l'avez déjà utilisée. Je trouve qu'en soi, après avoir estompé pendant 5 minutes, je trouve que je peux arriver à un résultat qui me plaît plutôt pas mal, mais je trouve que c'est vraiment pas la couleur la plus facile à travailler, surtout comparée aux palettes nouveau et du coup la palette rose métal. Je trouve que voilà, c'est le premier mat par Anastasia que je trouve vraiment pas du tout évident à utiliser. Je prends ensuite la couleur Galaxy. J'applique cette couleur pour approfondir comme ceci mon coin externe, et là je l'applique
et il n'y a pas du tout, il y a plus du tout de paillettes que je vois sur mon œil, alors qu'il y en a clairement dans le pain quand je les vois. Donc en soi c'est une couleur, je dirais que c'est une sorte de bleu noir qui se transforme un tout petit peu en mat, alors que quand vous le regardez dans le pan il y a des paillettes. Je vous avoue que sincèrement je comprends pas trop ce genre de texture, donc enfin, pour moi c'est soit il faut que ça soit en mat, soit il faut que ça soit plutôt une couleur qui est lumineuse, métallique. Donc voilà, vous avez forcément du coup une option de l'utiliser en tant que juste une couleur noire, mais en soi du coup avec l'autre couleur Dark Matter, je trouve que la différence n'est pas suffisamment grande. Pour moi en tout cas, pour quelqu'un qui utilise très peu des couleurs qui sont très foncées, très noires. Donc voilà, je trouve que avec la couleur Dark Matter, je vous le remonte pour que vous voyez, je trouve que en soi là dans le pan il y a une différence que vous regardez la palette, mais les couleurs sont pour moi très proches et en soi il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir ces deux couleurs dans cette palette. Ensuite je prends la couleur Mercury, je vais appliquer cette couleur, c'est une très belle couleur, je vais appliquer cette couleur comme ceci. Je pense que je vais l'appliquer sur toute la paupière et ensuite par-dessus pour donner encore plus de luminosité, n'est-ce pas? Je vais appliquer la couleur qui s'appelle Super Cluster. Je prends donc cette couleur-ci maintenant. Cette couleur, elle est juste trop belle. Je l'applique comme ceci. Je la concentre en fait un peu plus sur le centre de la paupière pour donner un reflet un peu plus bleu à mon look. Et tout ce qui reste, je l'applique comme ceci dans mon contour. Voici le troisième et dernier look avec la palette Cosmos par Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. Je trouve que c'est un très joli maquillage. J'aime bien le fait que ce maquillage a plus de ton froid et j'aime beaucoup en fait comment la couleur, laissez-moi regarder c'est laquelle, la couleur Mercury, la couleur qui était un tout petit peu plus grise, j'aime beaucoup comment elle s'est mélangée du coup avec cette couleur-ci qui est ultra pailletée. Je trouve que ça donne à cette couleur-ci des reflets qui sont différents et je pense que cette couleur Mercury serait très intéressante à utiliser du coup avec cette couleur-ci et cette couleur-ci qui sont des couleurs qui sont un peu plus pailletées pour changer un tout petit peu de reflet. Je vais vous dire rapidement ce que je porte sur mon visage et ensuite on va conclure par la revue de la palette. Donc sur mes lèvres je porte le même combo que hier, j'avais trouvé que le combo d'hier était très réussi. Je porte du coup le crayon par Natasha Denona, le seul que j'ai, en couleur Stormy, et le crayon Bite par LH Cosmetics. Je trouve qu'ensemble ça fait un très joli combo qui annule. Je porte le rouge lèvres par Vive en couleur 90s, l'un de mes préférés, et un tout petit peu de gloss par Anastasia en couleur caramel. Pour mon blush, je vais utiliser la couleur Paradise Glow, le blush duo par Palmagraph. Je me suis dit que voilà, pourquoi pas, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas réutilisé et en tant que highlighter je porte du coup juste cette couleur-ci de ce trio que j'aime beaucoup, et dans ma muqueuse je vais appliquer du coup le crayon par LH Cosmetics. Celui-ci c'est la couleur Richa et celui-ci il est arrivé du coup dans la collection Aim High, vous voyez, avec la palette grise par LH Cosmetics. J'avais déjà fait ma revue et celle-ci du coup va arriver après cette vidéo aussi parce que je me suis dit que la palette par Anastasia était prioritaire. Et sur mes cils je porte aussi le mascara par Fenty. Parlons maintenant bien sûr de la palette Cosmos et de ma revue sur la palette. Si vous voulez avoir mon avis sur le gloss par Anastasia, comme je vous disais c'est déjà mon 4e gloss, donc je pense que cela veut dire quelque chose. Le gloss il est très joli si vous aimez ce genre de couleur. Un tout petit peu, vous voyez, caramel, je trouve qu'il est bien, il est bien nommé. C'est une sorte de beige avec une petite touche de rosé, pas beaucoup mais vraiment un très joli beige, donc voilà, je recommande. Donc bien sûr, parlons de la palette. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique, et avant de procéder vraiment à ma revue, une seule chose que j'ai envie de vous mentionner, c'est que j'étais en train de réfléchir depuis hier avec quelle palette je pourrais la comparer, parce que en général à la fin de ma revue je fais toujours des swatchs, des comparaisons, et figurez-vous que je n'avais pas réussi à trouver à quelle palette je pourrais comparer cette palette, et je trouve qu'en soi c'est déjà le premier point de la revue. Je trouve que c'est une palette qui est très unique. Je pense que si j'avais ressorti 10 palettes, je ne sais pas, si j'avais ressorti ma Mothership numéro 5 pour regarder et comparer cette couleur-ci, si j'avais ressorti ma Mothership numéro 2 pour éventuellement voir si cette couleur elle est comparable, cette couleur-ci je suis pas sûre si je vais trouver quelque chose de comparable. Mais si j'avais par exemple ressorti ma palette de Blend Bunny, ma palette par Adept Arrow, éventuellement, je pense que j'aurais pu retrouver les couleurs qui sont plus ou moins similaires. Mais je trouve que la color story de cette palette, elle est très unique. Et ce que j'avais aussi aimé au cours de mes 3 looks, j'avais aussi aimé le fait que tous mes 3 looks sont très différents. Et comme je vous disais hier, ce n'est pas très souvent qu'on rencontre cela. En général, ça tourne un tout petit peu autour d'une même color story. Mais je trouve qu'avec cette palette, j'ai pu créer 3 looks qui sont complètement distants, qui n'ont rien à voir. Et ça, je trouve que c'est une vraie force de cette palette. Donc, j'aime beaucoup la color story.
favoris et bien sûr le point le plus fort de cette palette sont des couleurs qui sont lumineuses. Là, les couleurs lumineuses, je pense que jusqu'à ce jour, je pense que ce sont des lumineux qui sont les plus jolis parmi toutes, du coup, parmi toutes les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Et surtout, je vous parle aussi des palettes qui sont mes favoris, bien sûr, la palette Nouveau et la palette Rose Metal. Je trouve que dans cette palette-ci, ils ont encore, si c'était possible, ils ont encore amélioré la formulation des lumineux. En fait, si je compte, il y a au total pour moi 6 couleurs lumineuses. Il y a ces deux couleurs-ci qui sont pailletées, mais ce sont pas si pailletées que ça. Comme je vous disais hier, en fait, c'est le même impact comme les fards spéciaux de Pat McGrath sans avoir plein de paillettes en dessous des yeux. Ces trois couleurs sont plus des métalliques, elles sont beaucoup moins pailletées, mais ils sont aussi très jolies, très intéressantes. Et je pense que ces trois couleurs sont très intéressantes à utiliser en base de trois couleurs qui sont très pailletées. Et la dernière couleur, cette couleur-ci, c'est celle qui donne le plus de chute, c'est celle que je porte principalement du coup avec la couleur Mercury sur mes yeux. J'ai un tout petit peu de chute, mais franchement ce n'est pas très dramatique, mais c'est la couleur du coup la plus pailletée de cette palette. Donc les lumineux sont vraiment très jolis. Je trouve qu'ils sont très impactants, surtout dans la lumière un tout petit peu tamisée. Si votre lumière tombe un tout petit peu d'eau, magnifique. Les reflets des paillettes sont absolument splendides, et surtout ce que j'apprécie et ce que j'ai pu retrouver avec mon look aujourd'hui, comme j'avais vu hier, comme ce sont des couleurs qui ont une texture un tout petit peu pailletée sans être trop pailletée, ça donne vraiment une jolie réflectivité, une jolie texture sur la paupière. Donc franchement, personnellement, j'adore. J'adore les fards lumineux qui sont impactants, j'adore les fards lumineux qui sont pailletés. J'avais applaudi dernièrement la palette Yuka de Natasha Denona parce que les fards lumineux étaient super pailletés. Ici, je retrouve ce genre de formulation qui est pailletée, qui est impactante, et franchement, j'adore. Au niveau des couleurs mat, franchement, ça va. Je pense qu'avec cette palette-ci, j'aurais pu voir une addition peut-être d'une couleur grise. Je pense que ça aurait pu beaucoup ajouter à cette palette. Au niveau de la formulation des mats, vous avez du coup 5 couleurs qui sont des vrais mats entre guillemets. Vous avez une couleur qui est un tout petit peu entre les deux, j'appelle ça un mat avec des paillettes. Au niveau de la formulation, j'avais pas du tout rencontré de problème au niveau des couleurs mat, sauf pour ces deux couleurs-ci. La couleur Eclipse que j'avais utilisée aujourd'hui et cette couleur-ci qui s'appelle Mars. J'avais trouvé que la formulation avait tendance à s'accrocher, pourtant comme je vous disais, voilà, j'avais fait le maquillage hier sur les deux yeux différents, et aujourd'hui, donc du coup, sur les 2 jours différents, j'ai utilisé tous les pinceaux qui sont différents, et j'avais rencontré un tout petit peu le même problème, que le mat s'accrochait, et je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, parce que je n'avais jamais rencontré cela. Par contre, j'aime beaucoup cette couleur mat. En soi, comme je vous disais, ces deux couleurs n'étaient pas trop nécessaires. On aurait pu choisir l'une ou l'autre parce qu'ils sont très similaires. Mais du coup, contrairement à deux autres mats qui devaient être un document problématique, cette couleur-ci Galaxy s'applique sans effort. Elle s'estompe très bien dans les autres couleurs. Je suis étonnée à quel point cette couleur elle est facile à estomper malgré le fait qu'elle est très profonde. Résumons donc ma revue sur cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est réussie, et franchement là maintenant, j'aurais du mal à choisir laquelle était ma préférée. Je pense que voilà, Nouveau, ce n'est pas ma préférée parce que je porte pas très souvent des verts comme dans la palette Nouveau, mais entre Rose Metal et celle-ci, franchement, ça serait très difficile. Je trouve que cette palette-ci, elle est très unique, et encore une fois, les lumineux, c'est la plus grande force de cette palette. Donc, je vous recommande cette palette si ça ne vous dérange pas, qu'il n'y a pas vraiment de couleur qui est très claire pour le coup en terrain, et les mats, des fois, peuvent être un tout petit peu plus difficiles à estomper. Je trouve que la composition, le côté unique, encore une fois, je dis ça pour la 4e fois, la réflectivité des lumineux, le fait qu'ils sont pailletés mais qui donnent très peu de chute, pour moi c'est une très grande réussite. Et encore une fois, je trouve que Anastasia, non seulement ils avaient réussi à sortir une palette de belle qualité, surtout pour les lumineux qui sont très complexes, qui donnent des différents shifts, mais surtout au niveau de la color story, j'ai une grande collection des palettes, j'ai plus de 100 palettes, et je ne pense pas que je pourrais retrouver en dupe dans une palette à cette palette-ci. J'espère donc que ma revue vous a plu, et j'espère surtout que celle-ci vous était utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne surtout si ce n'a pas encore été fait. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que je vais poster cette vidéo mercredi, vous étiez très nombreux à être intéressés, donc voilà, j'avais essayé de faire cette revue rapidement, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.